Bonsoir tout le monde, bonsoir l'église, bonsoir André, salut Dédé, Salut, salut Saïssa, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous et aussi les gens, nos amis qui sont derrière les écrans. Bonsoir. voilà. C'est une joie pour moi de pouvoir continuer de faire ce partage, ce dialogue et surtout cette écoute, de cette écoute par rapport à cette église de l'Apocalypse. C'est vraiment toujours un moment fort quand l'église elle peut se plonger dans la parole de Dieu et laisser le texte, comme l'Esprit Saint qui prend le texte, qui l'extrait et puis qui vient toucher nos cœurs. Et puis ce soir, vraiment, on se met à l'écoute. J'étais déjà très réjoui quand on a lancé ce talk show. J'ai déjà une personne qui m'a raconté que suite à ce mouvement de pouvoir faire ce talk show sur les 7 églises, une personne m'a dit qu'elle a lu tout l'Apocalypse. Et du coup, ça m'a réjoui. Du coup, ça produit quelque chose, le vouloir et le faire. Et tout d'un coup, des gens à la maison se mettent à cette lecture. Avant de rentrer sous le vif du sujet, un point par rapport à ces 7 églises de l'Apocalypse, on pense, parce qu'en même temps, on est un peu des fois dans les certitudes, on veille, mais on pense en fait que Jean était l'apôtre de ces 7 églises. Dans le sens, c'était lui qui avait la responsabilité apostolique de ces 7 églises. Et puis, on pourrait projeter à l'écran déjà le dessin, enfin la carte où on peut voir les 7 églises. Elle arrive, l'image. Voilà. C'est intéressant, on voit ici sur cette carte où se trouvent un peu ces 7 églises de l'Apocalypse, la première Éphèse. Aujourd'hui, on va parler de Smyrne et Pergame, le 2 et le 3. Voilà ces lieux où ces églises plus ou moins se retrouvent. Je ne sais pas si tu aimerais dire quelque chose, Saïssa, sur cette image. Oui, il faut le micro. Alors là, c'est l'ancienne Anatolie. Aujourd'hui, c'est le territoire de la Turquie. Et puis, quand j'ai vu cette image pour la première fois, j'étais déjà très touchée par la précision de Dieu, par l'organisation, par son esprit qui est parfait. Car Jean, il était à Patmos. C'est une toute petite île de 34 kilomètres, rocheuse, il n'y a plus rien là-bas, il n'y a plus personne qui pouvait parler de Jésus. Les portes de la terre étaient complètement fermées. Dieu, il a ouvert les portes du ciel. Gloire à Dieu. Ensuite, il part de Patmos avec ce livre, et puis ces églises, elles n'ont pas choisies au hasard. Elles avaient chacune vraiment une stratégie pour après partager le livre de l'Apocalypse. L'Odyssée, la 7, là, tout après, en bas, c'est l'église de Colosse, par exemple. Donc, elle n'est pas citée dans les 7, mais il n'y avait pas que de cette église. Il était rempli d'églises. Mais la stratégie, c'était de partir sur les principales villes et voilà, donner le livre. Gloire à Dieu pour ça. Ok, amen. On pense aussi que par rapport à ces 7 églises de l'Apocalypse, comme j'ai partagé déjà aussi la dernière fois, on ne peut pas faire une interprétation en savoir qu'on sait que Jésus revient ou pas, mais plutôt d'une manière un peu Jésus le bon berger, voilà, qui nous parle à travers ces églises. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Qu'est-ce que l'Esprit aimerait nous dire aujourd'hui sur ces 7 églises? Du coup, je vous invite à faire la première lecture de l'église de Smyrne. Et c'est ça qui fera la lecture. Tu peux aussi mettre le texte à l'écran, comme ça vous pourrez suivre. Elle lit dans la Bible Louis, la seconde Vatican. C'est ça. Ouais. C'est juste. Voilà. Lettre à l'église de Smyrne, Apocalypse chapitre 2, versets 8 ou 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Il est calomnié de la part de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas.
mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir à la 12e mort. Amen. 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 C'est vraiment un passage riche. André, quelle pépite t'aimerais nous dire sur cette lecture? Que je prenne mon cahier. Alors d'abord, c'est les salutations, et puis c'est cette lettre qui doit être envoyée. Cette lettre, elle est pas seulement écrite, elle est inspirée. Inspirée de Dieu pour l'écriture, pour l'écrire. Et j'ai trouvé aussi le mot insuffler, c'est-à-dire introduire de l'air, donner, inspirer, insuffler du courage, donner du courage à cet ange qui veut dire messager. Donc c'est cet ange qui va l'amener à cette église. Pour donner du courage. Il donne ouais, à cet ange du courage pour pour donner du courage à l'église. À l'église, oui. Amen. Oui. Donc l'église locale, aussi aux évêques et aux diacres de l'église locale. Et les évêques et les diacres sont mentionnés dans Philippiens chapitre 1, verset 1. Donc ils font partie de cette église locale, comme nous ici dans le Gospel Center. Et là, le Seigneur dit, tu reçois un message de ma part. Le dernier, oui, c'est cette lettre qui va donner aux églises leur conduite. Parce que Dieu inspire dans ce que lui pense de l'Église. Il la donne pour l'instruction de l'Église, pour l'édification de l'Église. Dieu n'est pas un Dieu qui abaisse, mais un Dieu qui élève. Et il veut que son Église soit élevée. Mais avant, c'est quelque chose à corriger, qu'elle puisse le corriger aussi, afin d'être élevée, d'être agrandie, d'être puissamment fortifiée. Voilà. Ce qui est intéressant quand tu parles du message au niveau inspiré, hein, Lucie, ce soir, dans son introduction à la célébration, elle nous a mis attentifs sur la différence entre écouter ou bien entendre. On entend sur une oreille, puis ça ressort de l'autre, puis cette dimension tout d'un coup d'écoute. Et puis ici, tu nous as partagé, André, que tu nous rappelles, c'est Paul qui rappelle ça dans une de ses lettres à Timothée, où que toute écriture est inspirée de l'Esprit. Et je pense que c'est important, on n'est pas bibliolâtre par rapport à la Bible et au texte, mais quand on ouvre la parole de Dieu et qu'on veut la lire, eh bien on doit la lire avec les yeux de l'Esprit, afin qu'on puisse recevoir le texte, afin qu'on puisse recevoir ce que Christ, ce que Dieu aimerait nous communiquer. Amen. Et ça, je pense vraiment, enfin, je crois qu'il y a quelque chose de fort où, par exemple, je ne le fais pas tout le temps, mais régulièrement, avant de lire, je demande à l'Esprit qui m'enseigne. Avant de lire, j'ai dit à Dieu, mais enseigne-moi dans cette lecture. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager au niveau de cette dimension, c'est ça, au niveau du message, hein, c'est un message, une lettre qui est écrite à l'Église. Cette lettre inspirée par l'Esprit de Dieu, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité. C'est lui-même qui parle. Et Jean, cet évangéliste qui était mis à part pour mourir tout seul, voilà. C'est lui qui était déjà choisi comme un disciple aimé de Jésus, qui était très proche, très intime. Et dans l'évangile de Jean, on voit comme Jean parle de la personne de Jésus. Et comme je disais avant, avec Dieu, il n'y a rien au hasard. Donc c'est lui aussi qui est allé vers Jésus pour écouter qu'est-ce que l'Esprit va lui révéler. Et puis ensuite, écouter c'est une chose, mais aussi le voir. Parce que Dieu, dans sa parole,
en Ancien Testament, en Deutéronome, j'étais choquée même, pardon Seigneur, parce que c'est écrit que Dieu a fermé les oreilles et les yeux du peuple. Et là, voilà, il faut lire tout le chapitre pour savoir pourquoi, parce qu'avec Dieu, tout est parfait, il y a une mission, il y a un objectif, il y a un projet. Et tout d'un coup, Jean, il était face à face avec notre Seigneur, glorifié. Donc, il a entendu, parce que les oreilles étaient ouvertes, l'Esprit parlait. Il a vu. Il était là pour entendre la parole de Dieu et pour révéler tout ce qu'il a vu, toute la gloire. Gloire à Dieu. Aussi, David, le mot « ne crains pas ». Ça a tout de suite résonné dans mon cœur, parce que chaque fois que j'ai des épreuves, Au verset 10. le verset 10, exactement, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc c'est déjà prophétique, hein, quelque chose va arriver, mais avant de dire, il nous dit, ne crains pas. Et puis ce mot, c'est un mot qui résonne énormément en moi, c'est un mot qui apparaît dans la Bible 365 à 366 fois. Et puis après, tout de suite, je voyais Dieu qui dit tous les jours à nous, ne crains pas. Il y a des choses qui étaient préparées, mais Dieu, il est bon. Ce qui est intéressant dans ce que tu partages par rapport à ne crains pas, c'est pouvoir faire référence à la salutation. Dans ma Bible, là, je le lis dans ma traduction. Voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Ne crains pas. Il y a toute la puissance. Hein. L'idée de il était le premier, il est le dernier. Il est le premier, il est le dernier. C'est celui qui vient et il remplit tout. Hein, dans le sens, c'est comme s'il vient, il remplit tout. Il veut réconcilier tout l'univers ensemble. Amen. Il est le premier, il est le dernier. Il est le premier dans son intention. Hein. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il est le dernier dans le sens, c'est lui qui va comme fermer la boucle. Et dans ce sens où il va fermer la boucle, eh bien, il nous dit « J'étais mort, aujourd'hui on a pris la Sainte Seine, mais me voici, je suis vivant. » Amen, amen. Je suis revenu à la vie, dans le sens que la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Amen. Amen. La mort Gloire à n'a Dieu. plus de pouvoir Amen. sur moi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve riche. Je peux encore dire quelque chose par rapport à ça. Cette salutation de Jésus, dans Smyrne et Pergame, hein, on va voir après Pergame, la prochaine Mais église. là, on est déjà sur Smyrne. On est à Smyrne. On est à Smyrne, mais on va voir aussi à Pergame, justement. On va Mais là, voir aussi on reste sur Smyrne. les salutations de Jésus, puis on va voir aussi pour toutes les églises. À chaque fois, cette salutation, elle va directement dans le cœur de besoin de l'église. C'est ça. Parce qu'après, je suis allée voir l'historique de ces églises. Et j'ai vu vraiment qu'est-ce que c'était en train de passer à l'époque. Et puis tout de suite, je voyais cette salutation pour l'église d'Izmir, de la consoler, de la rassurer. Et Dieu, il est bon, il sait tout de suite qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs. Chaque église, pour moi, ça révèle le cœur de les serviteurs. Tu aimerais dire quelque chose, André, sur cette dimension de, je ne sais pas, ne crains pas ou... Oui. Non, je pense que tout a été dit plus ou moins pour moi là, dans ce sens-là. On sent que Jésus vient pour donner l'assurance qu'il est là. Tu n'es pas tout seul, je suis là. C'est ce qu'il nous dit, ce qu'il peut dire à chacun d'entre nous ici. Je suis là, ne crains rien. Ce qui est intéressant dans cette église de Smyrne, c'est qu'il n'y a pas de reproche. Hein. Jésus ne fait pas de reproche à cette église. Et un autre mot aussi qui m'a interpellé, c'est au verset 9. Dans ma Bible, il dit « Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité, tu es riche. » Et chez toi, c'était marqué « Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant, tu es riche. » Amen. Et j'aime voir tout d'un coup comment Dieu peut nous voir. Hein? On pourrait dire l'Église peut se sentir... elle est dans la détresse, il y a comme une forme de pauvreté qui était là, mais Jésus dit « Non ! La vérité, tu es riche. » Et ça, des fois, je crois qu'elle était riche de quoi?
Ça, c'est une bonne question. Elle était riche de quoi, c'est ça? De Jésus. Amen. Parce que nous sommes riches de Jésus. Nous sommes bénis dans les lieux célestes. Hein. Et la richesse, elle est là. Dieu nous dit qu'il ne faut pas s'attacher aux choses matérielles, les choses qui vont passer d'ailleurs. Tout passe, sauf la parole de Dieu. Si on regarde aujourd'hui dans ce territoire de Turquie, il n'y a plus d'église. Hein. Tout est passé, mais la parole, elle est là. Elle est avec nous aujourd'hui, car Jean, il a fait la mission. Elle est arrivée en 2023 au Gospel Saint-Ojoura. Apocalypse est ici. Amen. Amen. Non seulement la parole est ici, mais le Seigneur dit que sa parole durera éternellement. Et c'est elle, en plus, qu'il est dit. Et c'est elle qui nous jugera au dernier jour. On sera jugé par la parole. On l'aura mis en action ou pas. C'est notre responsabilité. Pas seulement la responsabilité du pasteur ou des anciens, mais c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Mais avec sa grâce, c'est faisable. Avec sa puissance qui vient en nous, par le Saint-Esprit, ce nouveau cœur qu'on a en nous par l'Esprit de Dieu, c'est faisable. On y arrive, je vous assure. Même si c'est un peu dur. Mais on dit toujours, je sais que ça fait mal. Mais il faut le laisser faire. Il enlève. Il enlève ce qu'il ne veut pas pour nous conduire plus loin. Concernant le mot « je connais », moi, il y a une petite perle que j'ai trouvée, qui m'a interpellé par rapport à ça. Je connais la détresse et la pauvreté. Et puis, ça m'a fait référence à Dieu qui parle à Moïse à travers le buisson ardent par rapport au peuple juif qui était en esclavage en Égypte, où Dieu a dit à Moïse « J'ai vu et j'ai entendu ». Et j'ai l'impression que ce passage ici, ça nous fait une histoire très condensée, style un peu en fichier zip, compressé, de l'histoire du salut. Et puis dans cette histoire du salut, c'est Dieu qui dit, mais j'ai vu ta détresse, j'ai vu ta pauvreté, mais aujourd'hui parce que je suis venu te racheter, aujourd'hui parce que je suis venu te sauver, je t'ai béni comme tu as partagé ça, je vous ai béni de toute bénédiction spirituelle, et cette bénédiction spirituelle qui est en vous fait en sorte que vous êtes riches. Et là-dedans, eh bien, à un moment donné, il dit, je connais aussi les calomnies de ceux qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas, ils sont une synagogue de Satan. Et puis c'est là, je pense, que l'Esprit de Dieu veut nous mettre en garde dans l'Église contre ceux qui se prétendent être de Dieu, mais qui ne le sont pas. Et la parole de Dieu nous dit aussi ailleurs qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et puis je pense que le fruit, c'est de l'amour. La dimension, le fruit de l'amour, on reconnaît un arbre à son fruit. Et puis il y a cette dimension aussi, tu as partagé, Seïssa, au verset 10, qui dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir ». Et dans ma Bible, c'est marqué « Écoute ». Dans ta Bible, c'est marqué « Voici ». Et ici, il y a quelque chose qui est vraiment fort, parce que le mot « écoute » ou « voici », on peut le traduire dans les deux, marque en fait une insistance. Marque une insistance, est en train de dire hey, « Église, ok, la réalité c'est que tu es riche, mais la vérité c'est que tu vas souffrir, parce qu'en fait le diable va te mettre à l'épreuve. » Et puis je pense qu'ici il y a quelque chose de fort, c'est que des fois on prie, puis là « Seigneur, préserve-moi de toute épreuve, de toute tentation. » Puis en fait ici il dit « C'est un fait, c'est un fait. Amen. Le diable va venir pour éprouver ta foi. Mais ne crains pas. Alléluia. Glória a Ne Deus. crains Amen. pas. Et je crois qu'il y a quelque chose ici de fort dans cette impulsion. Ne crains pas. Oui, il va venir te mettre à l'épreuve, mais ne crains pas. Souviens-toi que je suis le premier et le dernier. J'étais mort, mais me voici vivant. Amen. Et puis, c'est ça qui m'a fait tilt. Bon, je ne suis pas au tilt, hein? Mais ça me fait tilt quand même. C'est le mot Apocalypse. Parce qu'on prend la Bible et on voit le chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Et Jésus nous appelle à être conscients de cette vérité.
l'Apocalypse, c'est un mot que je vous laisse chercher, voilà, tous les traits de paix de mensonge qui Jean aussi, voilà, Jean à nouveau, Jean aussi détaille très bien, Jean chapitre 8, 44. Apocalypse, il était pris pour dire voilà, qu'il y aura des catastrophes, la mort et la peur ici, ça. D'ailleurs, quand j'étais en train d'étudier sur ma Bible, sur le Nonatel, il y avait tellement de films qui sont venus de catastrophes. Ce matin, j'avais mal à la tête. J'ai dit à ma fille, oh, je prends d'Alphalgon et j'ai écouté la louange. Publicité d'Alphalgon sur mon téléphone. Je dis. Donc, il y a vraiment cette intelligence artificielle qui nous amène à voir des choses qu'il faut faire très attention. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ce livre d'Apocalypse, c'est pour nous quelque chose de merveilleux. C'est vraiment la miséricorde de Dieu. C'est la révélation de tout ce qui nous attend. Et pour dire justement, on est attaché à Jésus. Qui va nous justifier? C'est lui-même. Alors j'encourage vraiment, en tout cas moi, je suis dedans depuis quelque temps, de dire mon cœur, il est attaché à qui? Et puis à toute personne qui n'a pas encore fait le choix pour Jésus, attachez-vous à Jésus. Car c'est lui qui va nous donner la victoire. C'est Apocalypse pour nous, c'est la rassurance de la vie éternelle. Amen. Pour juste après, on va encore parler de l'église de Pergame, mais pour terminer sur cette église, il y a ces deux impulsions, verset 10, qui dit « Ne crains pas et sois fidèle ». Et puis il y a cette fin au verset 11 qui dit que le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Ça me fait penser à ce passage de Jésus qui va voir les deux sœurs, Marthe et Marie, parce que leur frère Lazare est mort. Et Jésus va dire à une de ses sœurs, je crois que c'est Marthe, « Même mort, il vit. » Amen. Amen. Physiquement, Amen. il est mort, mais en même temps, il parle ici de cette seconde mort qui sera en fait un éloignement total de Dieu quand le Christ va venir et juger le monde. Et ceux qui sont restés fidèles à Jésus, ils n'ont rien à craindre de cette seconde mort. Amen. Et puis, Amen. j'aimerais terminer, parce qu'on veut après aller sur l'autre église encore, cette impulsion de « ne crains pas, sois fidèle ». Sois fidèle à ta foi. Sois fidèle à Jésus. Amen. Maintenant, on veut aller à la deuxième église, parce que le temps passe. Et puis, on aimerait encore prendre le temps sur cette deuxième église. C'est l'église de Pergame. Et là, j'invite André, qui va nous faire la lecture. Il va lire dans la Bible à lui, second 1910. Ah, c'est pas celle-là? Alors, c'est pas celle-là. Ok. Écrit à l'ange de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où c'est que tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Témoin fidèle, on peut aussi le changer par martyr. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Blanc, ce blanc, c'est la perfection, c'est quand on est pur. Blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si c'est celui qui le reçoit. Amen, amen, amen. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir comment commencent les salutations. On a vu qu'il se présente comme être le dernier, le premier. Et ici, il se présente comme celui
qui possède l'épée aiguë à 2 tranchants. Amen. Quand on a lu Apocalypse 1 dans la vision, hein, quand on était c'était avec Frédéric et Pascal, dans la vision, tout d'un coup, Jean, il voit tout un homme, il est dit qu'il y a une épée qui sort de la bouche. Amen. Amen. Ça te fait penser à quoi, cette épée, pour toi, André? Cette épée. Cette épée, alors, ici, j'ai quelque chose d'assez intéressant. 2 tranchants, Hébreux 4,12 dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus qu'une épée quelconque, à 2 tranchants. Elle partage âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Amen. Elle sait partout pour juger tout ça, pour enlever tout ce qui ne va pas là aussi. Elle vient chercher la vérité en nous. Hein, des fois, ouais, mais tu sais, hein. Mais face à Dieu, face à sa parole, il vient mettre la vérité exactement de qu'est-ce qu'on pense. Amen. Des fois, je prie, hein, parce que des fois, même soi-même, hein, on dit ouais. Mais des fois, je prie, je dis Seigneur, éprouve-moi. Sonde mon cœur. Montre-moi en fait au fond de moi quelle est ma pensée, quel est mon cœur, à quoi je pense. Par exemple, je prends un exemple pour essayer de... Alors, bien sûr que je t'aime, hein, on est en frère en Christ, mais Seigneur, mon amour que j'ai pour mon prochain, comment il est? Sonde-moi, éprouve-moi. Est-ce qu'il est vrai, authentique? Tu aimerais dire quelque chose, Saïsa, sur cette épée? Oui. Dans la salutation, alors, comme à Smyrne et toute l'Église, Dieu, il parle selon le besoin. Donc, le cœur est révélé. Et puis là, vraiment, cette épée, c'est l'exhortation à l'Église. Et puis les paroles qu'il va dire par la suite va faire le travail, car la parole de Dieu ne tombe pas sans faire son effet. Elles ont entendu la vérité, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de chacun, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Église d'une façon générale. Et puis sa parole va vraiment être très pointue et va révéler la vérité du cœur de chacun. André, à un moment donné, il parle de cet Antipas qui est un témoin fidèle, hein, qui a été martyrisé, enfin il a été persécuté et mis à mort hein, dans cette ville. Hein. Et en même temps, on voit qu'il était fidèle, qu'il était juste, hein, vu qu'il a été persécuté. Mais en même temps, dans l'Église, il y a des gens qui sont dans cette doctrine hein, de Balaam. Est-ce que tu aimerais nous dire un peu quelque chose par rapport à le trône de Satan? À cette doctrine. Le trône de Satan, bien. Ouais, c'était plutôt sur la doctrine de Balaam. Ou bien c'était à cœur de partager quelque chose sur la synagogue de Satan, ou bien le trône de Satan. Oui, d'abord peut-être. J'ai trouvé ça dans 1 Jean 5, 19 qui dit « On sait que l'on est de Dieu. » Nous, on est de Dieu en tant que chrétiens. Et que le monde est sous la domination de Satan. Donc, tous ces gens, ces Nicolaïtes, tous ces gens-là, étaient sous la domination de Satan. D'ailleurs, ce qu'ils préconisaient était satanique, complètement satanique, quoi. Puisqu'ils préconisaient ce que Balaam disait à Balak pour obliger les Juifs à renier Christ, quoi, quelque part. Mettre une pierre d'achoppement. Cette pierre d'achoppement, c'était de renier carrément Christ, quoi. Ouais. Et de prendre les choses fausses pour marcher dedans, quoi, dans ces choses fausses. Ouais. Je pense que c'est important à comprendre par rapport à cette doctrine de Balaam. Après, il y a aussi parlé de cette doctrine des Nicolaïtes. On n'a pas beaucoup d'informations hein, sur ça, c'est juste... de passages qui en parlent. Mais la chose qui est intéressante par rapport à Balaam, puis on voit toute cette histoire de Balaam dans Nombre 22, hein, mais on voit aussi que Pierre en parle dans son épître, et puis Jude
en parle aussi dans son épître. Et puis deux choses qu'on peut en retirer, si on va regarder dans l'épître de Pierre et de Jude, eh bien en fait c'est que il y a toute la dimension de l'amour de l'argent. Qu'en fait pour de l'argent il s'est laissé corrompre. Pour l'amour de l'argent, il s'est laissé corrompre et il voulait en fait éloigner le peuple de Dieu du cœur de son Dieu. Comme il voulait prendre cet amour, hein, il voulait essayer de prendre quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui, pour moi, qui est vraiment interpellant, c'est de nouveau notre cœur. Et des fois, ce soir, on a fait une offrande pour une mission, gloire à Dieu. Et des fois, je disais encore cette semaine à quelques jeunes, je crois que dans l'Église, on n'ose pas prétendre être libre par rapport à l'argent. On dit « Oh non, mais moi, je suis libre avec l'argent ». À un moment donné, je pense qu'il faut vraiment faire gaffe, parce qu'à un moment donné, tout d'un coup, dans l'argent, il y a un esprit qui s'appelle maman. On voit ça dans l'évangile de Matthieu, et que tout d'un coup, cet esprit de maman, il peut vraiment nous saisir. Et puis, ce que je fais, d'une manière quand ça arrive, on fait des dons, des offrandes, on donne notre dîme à l'église, mais des fois, au moment où je sens que tout d'un coup, je m'inquiète de perdre ou de ne pas avoir assez d'argent, c'est là que je fais un don. Dès que j'ai peur de manquer, tout d'un coup, je dis « Ah, purée, mais j'aurai plus d'argent », puis que j'ai peur, je m'inquiète, et bien je dis à Claudia « Écoute, c'est le temps de faire un don ». Et puis je dis toujours « Il faut faire un don qui me coûte ». Alors, pour nous, peut-être 10 francs, ça ne va pas me coûter. Alors, je vais faire un don plus grand. Je veux qu'il me coûte ça, parce que je veux me détacher de cet esprit de maman qui aimerait venir me corrompre, nous corrompre. Et puis, on voit ici que il y a cette mise en garde dans l'Église de ne pas se laisser corrompre par rapport à ce qui s'est passé avec l'histoire de Balaam. Ici, j'ai le mot renier. Dans 2 Timothée 2,12, il est dit « Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. » Tandis que si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc il faut bien savoir de qui on est. Parce qu'un jour dans le millénium, on reviendra avec Christ ici sur cette terre. Et là, on va juger les nations. L'Église va juger les nations, vous comme moi, puis moi comme vous. On va juger les nations. On va leur dire aux nations si c'est juste ou pas. On n'est pas n'importe qui, frères et sœurs. La bénédiction va plus loin que d'être sur cette terre. Amen. Tu aimerais dire quelque chose par rapport à cette doctrine de Balaam? Oui. J'ai été interpellée par plusieurs noms, plusieurs titres que Jésus donne, symboles, parce que la parole de Dieu n'est pas mystique. Elle est la vérité. Les choses s'y passent. Donc, je suis allée voir dans le contexte historique. Et puis, on voit la Grèce qui arrive dans ce territoire-là avec tous ces dieux de la mythologie. Bon, il y a une liste. Zeus, c'était le principal. Athènes, Dionyse, enfin, le dieu de la médecine, Asclépios. Mais allez voir tout ça. Mais juste pour vous dire qu'après, Antipas, par exemple, cette personne qui était citée, c'était un prêtre très fidèle au Dieu unique. Donc, il était mort sur l'autel de Zeus, par exemple. Et Rome arrive avec sa force pour conquérir le territoire. Et avec tout son argent, toute sa richesse, elle va s'établir où? À Pergame, cette ville qui est tout en haut, là, l'image n'est plus là, qui est tout en haut de ce cheminement d'église. C'était la principale ville à l'époque. C'était la capitale d'un peuple romain. Alors, il faut imaginer tout ce qu'ils ont mis là-bas. Donc, effectivement, le dieu de l'argent, comme est cité, il était très fortement là. Et Balaam, c'était un prophète qui était corrompu. Donc, toutes ces personnes qui étaient entre les pratiques païennes, la mythologie, les faux dieux, tout ça, imaginez, ils étaient là mélangés avec toutes ces croyances. À un moment donné, le message de Jésus, c'est pour vraiment
dire le mensonge spirituel qu'ils étaient en train de faire et puis les mettre sur le bon chemin. Amen. 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 D'ailleurs, le trône de Satan, en fait, c'est Excuse-moi, l'ampleur, j'ai pas compris. le trône de Satan, que Jésus il dit. trône, Le ok. trône. Le trône. Ah, merci Seigneur pour ce français. Le trône de Satan. C'est juste? Oui, oui, c'est juste. Oui. Satan, merci. Merci de m'aider, merci beaucoup. Le trône de Satan, Oui. en fait, c'était vraiment un trône. Parce que l'empereur de Rome, comment il s'appelle? Dioclétien, je crois. Il y avait 10 qui ont persécuté les chrétiens. Et puis, il y avait un qui a fait son statue, puis qui a dit au peuple d'adorer. Et là, un type, il a dit, non, non, je ne vais pas adorer ton statue là. C'est ça. Donc, il y avait vraiment ce trône, l'idolâtrie dans l'Église. Je pense que c'est de ça qu'il parle de Antipas, qu'il a pas, il s'est pas soumis au culte de l'empereur. Et puis par rapport à ça, il s'est fait persécuter. Et puis Il est mort. et puis que, en fait, son témoignage, on pense qu'il a été une source de bénédiction pour l'Église, pour que l'Église ne se laisse pas corrompre. Mais ce qui est Exactement. intéressant, parce qu'on arrive gentiment à la fin, mais c'est de voir qu'il y a de nouveau cette épée qui sort de la bouche du Christ, et c'est avec sa parole qu'il va combattre toutes les hérésies. C'est avec sa parole Amen. qui sort de sa bouche qui va amener la vérité. Et puis à la fin, celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ô vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Et de cette manne, en fait, il fait référence de nouveau au peuple juif qui errait ou bien qui voyageait dans le désert et que chaque jour, il recevait cette portion de cette manne, ce pain qui descendait du ciel. Et un jour, Jésus se présente dans l'évangile de Jean, on voit ça, il dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Amen. Amen. Et au vainqueur, je donnerai cette parole pure Amen. et je lui donnerai. Elle sera comme la sienne. Amen. Et cette parole, elle va complètement nous rassasier. Elle va nous, tu as parlé aussi, elle va nous justifier. Et après, il y a cette dimension du caillou blanc. Il va nous donner un caillou blanc. Là, André, tu as déjà partagé cette dimension du blanc qui amène la pureté, la perfection. Je Oui. donnerai un nom nouveau. Est-ce que tu as une pensée par rapport au nom nouveau sur le caillou? Puis, On arrive gentiment à la fin, André. pureté. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si c'est celui qui le reçoit. Un nom nouveau. Isaïe 62:2 dit, entre autres, que l'on t'appellera d'un nom nouveau. Et là, on voit quand Isaïe il est déjà là parlé des temps futurs, c'est-à-dire du millénium que Isaïe relevait. Après, sur ce nom nouveau, c'est vrai Ouais. qu'on peut beaucoup essayer d'interpréter, puis de savoir qu'est-ce que c'est, mais en même temps, dans la parole de Dieu, on n'en trouve pas. Mais une des choses qui me parle beaucoup, ce nom nouveau, c'est et celui qui a reçu l'Esprit de Christ crie Abba Père. Et du coup, ce nom nouveau, la dimension, tu es mon fils, tu es ma fille. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de glorieux. Est-ce que je comprends la dimension d'être appelé fils et fille de Dieu? Et au vainqueur, je donnerai cette manne, ce caillou blanc, et on va recevoir un nom nouveau. Amen. Ouais. Amen. Apocalypse 3:12 parle aussi d'un nom nouveau. Mon nom nouveau. Apocalypse 3, si ce n'est pas sûr. C'est celui qui le reçoit, qu'il est parlé de à la fin d'Apocalypse 3:12. Celui qui le reçoit. Donc on peut tous le recevoir Amen. en étant fidèle au Seigneur. Ouais. Oui. C'est pour chacun d'entre nous.
Et ici, je crois que pour terminer, eh bien, c'est vraiment cet encouragement de Dieu à pouvoir vivre une vie, j'ai envie de dire 3 fois saint avec Dieu. Laisser l'Esprit nous sanctifier, nous mettre à part, et pas nous laisser corrompre comme Balaam a été corrompu, mais qu'on puisse rester dans la parole pure de ce que l'Esprit. Ne pas rajouter, mais de rester à la parole pure de ce l'Esprit, vraiment la parole en nous. Voilà, on arrive au terme de ce dialogue. Merci beaucoup à André et à Seïssa pour tout ce qu'on a pu partager ensemble. C'était un moment riche et de tout ce qu'on a discuté, eh bien que ça continue en nous. L'Esprit Saint continue en nous son œuvre et ce dialogue qu'on a eu ensemble, qu'on puisse encore à la maison, chez soi, en dialoguant les uns avec les autres, se laisser toucher et pénétrer par sa parole. Amen. Je peux encore dire quelque chose? Tu peux encore dire quelque chose? Super. La bonne nouvelle, c'est l'Esprit Saint dans notre vie. C'est lui qui va faire l'œuvre de Dieu. Ce nom nouveau, être fille et fils de Dieu Tout-Puissant, c'est ouvert à tous. Cet amour, c'est pour chacun de nous, il va plus loin qu'on pense ou imagine. Alors, attachez-vous à Jésus, recevez le nom nouveau, venez avec nous à l'éternité. Amen. Amen. Merci.